si j'envoie un mail à quelqu'un ou une pièce jointe, j'ai la possibilité de le dupliquer 1, 2, 3, 4 fois parce que Internet est fait pour transférer de l'information. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Bitcoin, en fait, et la blockchain, c'est le premier protocole de la valeur qui vient se superposer à côté du protocole de l'information. Et donc, pour la première fois, on va pouvoir créer des objets numériques non duplicables et garantir la valeur de manière dématérialisée. Comment est-ce que ça fonctionne d'un point de vue technique? Eh bien, la blockchain, c'est une sorte de grand registre public qui inclut l'ensemble des événements qui se sont produits depuis sa création. Alors, dans le cadre de Bitcoin, ces événements, en fait, ce sont des transactions financières. Et ces transactions financières, elles ne vont pas être ordonnées de la plus ancienne à la plus récente, comme par exemple dans un Google Sheet ou dans un tableur Excel, mais elles vont être réparties de manière un petit peu particulière parce qu'on va créer des packages, qu'on appelle des blocs, des groupes de transactions qui se sont produits sur un laps de temps. Dans le cas de Bitcoin, par exemple, ça va être toutes les 10 minutes. Donc concrètement, il y a des gens qui vont faire des échanges financiers sur Bitcoin et toutes les 10 minutes, on va prendre l'ensemble de ces transactions, les mettre dans un bloc, etc., etc., etc. On aide beaucoup d'entreprises, surtout dans la mode, parce que c'est vrai que dès qu'on pense contrefaçon, copie, on s'imagine quelqu'un en train de vendre des faux sacs à Barbès par exemple, mais aussi dans d'autres domaines, parce qu'à propriété intellectuelle, il y en a partout. Et donc nous, on essaie de réinventer la manière dont les entreprises peuvent valoriser leur création en les horodatant simplement et de manière mathématique grâce à la blockchain. La blockchain n'a pas besoin de faire ses preuves en ce qui concerne la propriété intellectuelle, tout simplement parce que la protection des créations, c'est quelque chose. La création, c'est quelque chose qui a un fait juridique. Et les faits juridiques en droit français et en fait en droit partout dans le monde se prouvent par tout moyen. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire, pour prouver que vous êtes l'auteur de cette création, il faudrait que vous ayez forcément fait un écrit ou autre chose. Donc, on peut même prouver en fait qu'on est l'auteur par témoignage d'un ami, par n'importe quoi. C'est juste qu'ensuite le juge apprécie la validité de la preuve en fonction de sa connaissance, par exemple, et de sa compréhension de la blockchain. Donc, je dirais qu'on a plus un travail d'évangélisation à faire qu'un travail de reconnaissance juridique qui ne serait pas en fait nécessaire aujourd'hui. Écoute, ça dépend. Si c'est une start-up, c'est pas cher, on a un abonnement vraiment préférentiel. Et sinon, pour les entreprises avec des départements juridiques et qui ont plusieurs utilisateurs, c'est quelques milliers d'euros, mais ça reste très raisonnable.